J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas du tout maquillée puisque aujourd'hui on va découvrir ensemble la marque Tarte, puisque Tarte est arrivée, je crois c'était fin mars en France, donc du coup mon plus grand bonheur parce que c'est une marque que je veux tester depuis que je regarde des vidéos sur YouTube et donc du coup j'en ai profité pour faire quelques achats. Bien évidemment je n'ai pas pu résister de tester quelques produits avant de tourner la vidéo puisque à la base j'avais pas l'intention de tourner ce type de vidéo, puis je me suis dit mais pourquoi pas, donc du coup je vais vous montrer un maquillage qu'avec les produits Tarte que j'ai acheté. Donc du coup on va commencer tout de suite. Donc du coup je n'ai absolument rien sur mon visage à part mes soins du visage. Donc ce que je vais venir faire aujourd'hui c'est tester l'anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, puisque bien évidemment c'est le premier produit que je voulais tester tellement j'en entends parler sur toutes les vidéos YouTube que je regarde. Donc moi j'ai pris la teinte Fer Beige. Pour être honnête avec vous, je l'ai déjà testé une fois et je crois que je me suis gourée sur la teinte parce qu'en fait je l'ai acheté sur le site et c'était très compliqué de trouver la bonne teinte. Donc je vous le présente, mais je pense que vous le connaissez, ça se peut que vous l'avez déjà. L'embout est quand même assez gros et en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir enlever l'excédent qu'il y a sur le pinceau parce que sinon ça me met trop de produits. Donc je vais venir l'appliquer directement sur mon visage. Donc ce que je fais c'est que je vais faire un trait comme ça. Comme vous voyez il est clair, hein. Je me suis vraiment gourée, mais bon, tant pis. Et ce que je fais, je vais le mettre aussi sur mes taches d'hyperpigmentation, puisque j'ai plus de boutons, mais j'ai des petites taches d'hyperpigmentation. Et en fait, hop, je fais ça comme ça aussi. En fait, aujourd'hui, je veux pas mettre de fond de teint parce que j'ai envie de tester aussi quand on veut juste mettre de l'anti-cerne. Donc du coup, je viens l'appliquer avec un Beauty Blender. Ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est que c'est vrai, il est vraiment très couvrant. Limite, il en faut très peu pour pouvoir, comment dirais-je, faire tout le contour de son œil. D'ailleurs là je crois que j'en ai mis un petit peu trop, je me suis un peu emballée. Et c'est vrai qu'il camoufle vraiment super bien. On n'est pas obligé de mettre de fond de teint si par exemple vous avez pour habitude de ne pas mettre de fond de teint. C'est vraiment un anti-cerne qui est hyper couvrant. Il file pas spécialement dans les ridules et pourtant vous savez que j'ai des ridules, mais par contre il va venir les marquer un petit peu. Donc là je suis hyper blanche parce que comme je vous ai dit je me suis complètement gourée sur la teinte. Là ça se voit, mais je vais venir réchauffer un peu le teint par la suite parce que même sans appliquer de fond de teint, comme vous pouvez le voir, ça a unifié mon teint, ça a bien camouflé mes cernes et j'en ai. Et vraiment je suis trop contente de cet anti-cerne. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre un fond de teint mais sous format poudre. En fait je vais venir mettre le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Et en fait pareil je me suis gourée sur la teinte, à croire que je suis vraiment pas douée pour choisir les bonnes teintes de produits. Maintenant on va passer à la poudre soleil et je me suis acheté le Park Avenue Princess de chez Tarte qui se présente comme ceci. Donc il y a deux teintes, il y a la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2. Donc moi j'ai pris la teinte 01 pour les peaux claires à médium et après on a médium to dark. Donc ça c'est bien qu'il y ait deux formats de teinte. J'adore le packaging qui est tout en cuir avec écrit Park Avenue Princess comme ça en relief. Et on a un petit miroir, donc ça c'est ça. Comme à mon habitude je prends mon pinceau pour la poudre et je vais venir réchauffer un petit peu mon visage. Donc c'est un bronzer qui est totalement mat, il n'a pas du tout de sous-ton irisé, mais je trouve qu'il est, vraiment super bien. Moi je l'aime beaucoup et ça tombait bien parce qu'en fait j'ai presque terminé ma poudre chocolate de chez Too Faced. Donc ce sera parfait. Je vais un petit peu plus définir comme ça, un petit peu sur le bout du nez. Et comme vous voyez, ça réchauffe, je trouve, le teint, mais vraiment très subtilement. Ça n'a pas de sous-ton orangé. Vraiment, il est super. Et en plus, il a une odeur assez agréable, je trouve. Donc maintenant, je vais venir prendre la petite palette de chez Tarte, la Hamptons Weekender. Et je vais venir tester du coup le blush de la palette, qui est le Summer House, qui est un bois de rose vraiment très joli. Bon par contre, seul petit inconvénient c'est que comme vous voyez la palette est hyper poudreuse. Donc vraiment faut tapoter un peu. Et je vais venir le tester. Ah il est joli, j'aime bien.
J'aime beaucoup. Ouais, il est mat, il a pas du tout de sous-ton irisé. Il est super pigmenté, je trouve, et c'est un joli poîte rose. Ah ouais, il est pigmenté, faut y aller vraiment tout doucement. Ouais, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne bonne mine. Et ce que je vais venir faire aussi, c'est utiliser l'highlighter du coup de la palette, qui est le Beach Getaway, qui a l'air d'être un champagne plutôt joli. Il est vraiment hyper glowy, il donne bonne mine, il fait de super jolis reflets. Ça fait pas des gros chunks de paillettes, ou ça va pas trop marquer si vous voulez les irrégularités du teint. En tout cas j'aime beaucoup, je valide vraiment cette petite palette contour comme ça, je trouve que c'est hyper efficace. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, on va passer à l'essentiel, c'est-à-dire les yeux, puisque je me suis pris deux palettes donc de la marque Tarte. Donc bien évidemment je me suis pris la Tartelette In Bloom, ça c'est une palette que je veux depuis je crois 6-7 ans à plusieurs reprises. Je la mettais dans mon panier sur le site de Tarte, mais à chaque fois je passais pas commande, et bien évidemment c'est la première palette que j'ai tout de suite achetée quand la marque Tarte est sortie. Et ensuite je me suis pris aussi la Tarteist Pro To Go qui est aussi toute jolie, elle est toute mini. Et vous voyez à l'intérieur on a trois fards mat, un fard irisé, et enfin les deux fards là sont un petit peu plus pigmentés. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous faire un maquillage avec la Tartelette In Bloom. On va partir sur quelque chose de naturel puisque je pars sur un make-up assez naturel. J'adore cette palette, j'adore les reflets qu'elle a, c'est juste une tuerie. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir redéfinir mon creux de paupières comme à mon habitude. Et pour ce faire, je vais utiliser le fard Sweet Earth, qui est un joli bois de rose assez mat. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que les fards sont hyper pigmentés, mais ils font pas de chute. C'est super agréable. Maintenant que j'ai intensifié mon creux de paupière, je vais venir un petit peu redéfinir le coin extérieur. Et pour ce faire, je vais prendre le fard Rebelle qui se présente ici. Ah oui, en fait je vous ai même pas montré, mais le fard Sweet Earth il est juste là. C'est avec ça que j'ai redéfini mon creux de paupière, et là je vais utiliser le fard Rebelle, comme je vous ai dit, pour un petit peu, on va dire, retravailler le coin extérieur. Je suis vraiment avec des tout petits mouvements circulaires. Et je suis en fait ma ligne pour donner un petit peu plus de dimension. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais si ça se voit, en fait j'ai cet œil là, j'ai super mal parce que dans ma paupière, c'est-à-dire ici, là j'ai un orgelet, il me fait hyper mal. Donc là ma paupière a quand même bien dégonflé, mais il me fait super mal. Et en plus de ça, moi je déteste mettre, vous savez, les gouttes dans les yeux, tout ce qui est en rapport avec les yeux. Je remercie vraiment ma vue de pas être porteuse de lentilles, parce que je crois que je ne supporterai pas. Mais si vous voyez que des fois mon œil il se ferme un peu, c'est parce que j'ai super mal en fait. Donc maintenant que j'ai redéfini un petit peu le creux de paupière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le doré de la palette, qui est le Funny Girl, qui est juste ici, qui est super joli. Et moi en ce moment les fards dorés, je sais pas pourquoi, c'est mon truc. Oh qu'est-ce qu'il est beau, je sais pas si vous verrez. Oh, il est magnifique franchement en un seul passage. Je n'ai pas encore testé d'utiliser juste ce fard pour toute la paupière, mais je pense que ce fard se suffit à lui-même. Oh ouais, plus on en met, plus il est intense. Ah, je suis fan. J'adore. Il est trop beau. Je sais pas si vous verrez, mais j'adore. Il est trop beau. Le ratil, donc je vais revenir prendre le fard Sweet Earth. Et je vais prendre le fard Rebelle à côté, et je vais venir repasser sur le ras des cils. En fait je prends les deux fards que j'avais mis au début pour redéfinir mon creux de paupière. Dernier produit de la marque Tarte, je ne l'ai pas acheté, mais en fait je l'ai eu dans un magazine, je crois que je sais plus quel magazine c'est, je crois que c'est Elle ou je ne sais plus. En fait si vous achetez le magazine, vous avez un mini format du mascara Tarte qui est le Light Camera Lashes, et du coup j'ai acheté le magazine pour pouvoir le tester. Je ne l'ai pas encore testé, je trouve que c'est un format qui est plutôt pas mal pour tester, donc j'espère qu'il est bien. Donc la brosse est comme ceci, donc c'est une brosse en poil, et donc du coup écoutez, on va venir l'appliquer.
l'application, je trouve que ça fait un effet vraiment très naturel. Donc si vous aimez avoir des cils un petit peu fournis et un peu colorés, il est très très bien. Par contre, moi c'est vrai que j'aime bien les mascaras qui apportent du volume en même temps qui étoffent les cils, qui soient quand même un peu dramatique mais sans trop l'être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Bon, après m'avoir mis le mascara dans l'œil, ce que je peux vous en dire, c'est qu'il fait un effet volume au bout de la deuxième couche. Je sais pas trop si je vais l'aimer, je sais pas, je crois que je vais lui laisser encore quelques chances. Peut-être que je vais le laisser vieillir parce qu'il y a des mascaras plus ils vieillissent et plus ils sont meilleurs, ils sont bons. Donc là pour le coup le mascara je sais pas trop et je suis trop dégoûtée parce que le fait de m'avoir mis le mascara dans l'œil, et ben du coup je me suis foutu du mascara sur mon anti-cerne. Niveau lèvres, je ne me suis pas acheté de rouge à lèvres encore de la marque, puisqu'il y en a aucun qui me tente à part peut-être un de leurs rouges à lèvres liquide mat, mais il n'y a aucune teinte pour le moment que j'ai envie de tester, donc ça on verra plus tard. Mais pour finir le look, je vais tester avec vous le rouge à lèvres de chez Bella Pierre que j'ai reçu dans la box Look Fantastique du mois d'avril, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un, comment dirais-je, un pinceau, parce que comme ça si je ne l'aime pas, je pourrais le donner à quelqu'un. Donc je prélève, hop, et je vais venir l'appliquer. Franchement, d'appliquer son rouge à lèvres au pinceau, c'est vraiment un peu facile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si j'aime la couleur ou si je n'aime pas la couleur en fait. J'en sais rien. J'en sais rien. Déjà j'étais sceptique quand je l'ai vu la première fois, mais alors là, je sais pas trop si j'aime la couleur. Voilà pour ce look, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je regrette absolument pas de m'être acheté tous ces produits Tarte et je compte en acheter d'autres parce que je crois que ça va devenir l'une de mes marques préférées chez Sephora. J'aime beaucoup la qualité des produits, j'aime beaucoup voilà, le fait qu'on peut faire des looks plutôt naturels. Et en plus de ça, c'est une marque cruelty free qui a quand même la plupart de ses produits des ingrédients naturels, donc ça c'est plutôt sympa. Je suis tellement contente que la marque Tarte est enfin arrivée en France. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire si vous avez craqué sur cette marque, si oui, sur quel produit. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air aussi si la vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.